Coucou mes addicts, donc aujourd'hui nous allons faire le crash test de la marque Catrice. Donc comme je vous l'avais annoncé antérieurement et si vous n'avez pas vu le haul justement de Maki Beauty où il y a tous les produits de la marque Catrice, je vous l'accrocherai juste ici pour justement faire ce crash test de la marque Catrice. Donc pour ceux qui l'ignorent, je vous avais fait en début d'ouverture de cette chaîne donc un crash test de la marque Essence. Donc il me paraissait logique de faire celui de Catrice. Donc je n'ai pas d'anti-cerne. Qu'est-ce qui me manque comme produit? L'anti-cerne, je crois que c'est que ce qui me manque en fait comme produit, et éventuellement le spray de finition, mais voilà. Donc je vais vous faire ce crash test et à la fin de la journée, donc là il est 9h, à la fin de la journée autour de, allez, vers 16h, 16-17h, je reviendrai vous faire un bilan justement de comment a tenu le fond de teint. Donc c'est ce fond de teint là que j'ai pris, donc en teinte 032 nude beige. C'est un peu clair alors que je n'ai pas du tout bronzé, mais on va faire avec, voilà, hein. Donc avec le bronzer, je pense que je pourrais retrouver figure humaine, de ne pas être trop pâle, mais on va faire ça. Pour ceux qui ont vu, au pire, je vous l'accrocherai également, le haul Sephora. J'ai commencé une petite routine avec l'élixir Garantia Marabout. Donc on doit mettre cette petite huile durant 10 jours et il y a des résultats au bout de 7 jours concernant les imperfections, et moi c'est ça, c'est ce qui me concerne, et j'ai commencé à le mettre hier soir et ce matin, donc je vous en donnerai des nouvelles pour les personnes qui sont intéressées. Voilà, donc on va commencer par le fond de teint, donc le HD Liquid Cover Foundation, donc avec du niacinamide, donc il est matifiant, waterproof, sweetproof. Donc normalement on est dans les bonnes conditions puisque il fait beau, il fait chaud. Donc voilà, on verra comment ça va tenir sur ma peau. Toujours de quinquagénaire. Je ne rajeunis pas, je vieillis comme tout le monde. Donc je vais bien le ressecouer encore devant vous. On va mettre quelques gouttes. Donc, je déteste ce genre de packaging là. Mais bon, on fait avec. Je vais mettre quelques gouttes sur le pinceau que j'ai acheté sur Shein. Je ne sais pas si vous aurez vu cette vidéo haul Shein, mais il m'a l'air très prometteur ce pinceau. J'ai dit je vais le mettre en action aujourd'hui. Donc voici les gouttes que j'ai mises, et généralement je commence toujours par la maxillaire pour voir si ça match au niveau de la couleur. Ça me semble un peu beaucoup clair, mais bon, on est là pour tester le fond de teint. Donc je vais voir si ça arrive à couvrir mes imperfections, mes taches de cicatrices d'acné. Donc on va voir ce que ça va donner. Je regarde en même temps au niveau de mon miroir ce que ça donne. Donc voilà au niveau de la première couche en tout cas. Bon, pour le bas du visage, ça m'a l'air d'être couvert. Donc je vous laisse seul juge. Donc j'ai des imperfections là, hein. Ça a été recouvert. Il me semble que c'est pas mal. Je vais en rajouter pour le front. Voilà. D'accord. Un petit peu. Je déteste ce packaging. Là, c'est dit,
c'est pas pratique du tout. Donc, le pinceau, il est génial. Franchement, il est très doux. Il fait le job. Très agréable à l'usage. Voilà. J'en mets bien à la racine des cheveux. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc la teinte mériterait d'être un petit peu plus... soit un peu plus chaude ou un peu plus foncée, je dirais. Nude beige. Je regarderai. Si ce fond de teint me plaît, ça peut être très bien pour l'hiver. Hein. Donc j'ai pas pris de... J'ai pas pris le soleil, j'ai pas pris de teinte. Il me semble pas avoir bronzé plus que ça. Mais peut-être en plein hiver, il pourra matcher un peu plus. Et qu'il n'y a pas trop de différence avec mon cou. Hein. Ça fait pas... Non, non, il n'y a pas de différence avec mon cou. C'est moi qui trouve que c'est un peu palo, mais... Voilà. Ça m'a l'air bien. Déjà, en première application, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, je suis bien contente. Là, en avis à chaud, j'ai envie de dire, il n'y a rien à dire. Franchement, ça a bien recouvert mes imperfections. C'est sympa. Donc, je vais appliquer de suite mon anti-cerne hors caméra et je vous reprends tout de suite pour la suite. Me voici de retour donc avec l'anti-cerne posé. Donc, il n'y a pas de différence au niveau de l'anti-cerne et du fond de teint. Donc, c'est génial. Ça me fait bien plaisir. Pour, à titre d'information, donc c'est le Born This Way que j'ai mis. Donc, il fait partie de ma rotation make-up des mois de juillet et août. Voilà. Donc, on va continuer le make-up. Je vais mettre donc le mascara pour les sourcils parce que j'ai tendance à oublier si je ne le mets pas tout de suite. Voilà, je vais vous en parler également quand je reviendrai vous faire un petit bilan pour le fond de teint. Parce que ça, c'est quelque chose de très utile pour moi parce que moi, je travaille mes sourcils que par les mascaras comme ça, donc, transparents. Ça me va très très bien. La tenue, elle est idéale pour moi. Enfin, c'est très pratique parce que c'est très rapide. Pas besoin d'être experte en maquillage pour le faire. J'ai pas à combler quoi que ce soit. Donc c'est juste histoire de tenir les sourcils, que ce soit bien tenu toute la journée. Voilà. Ensuite, on va mettre le petit blush. Donc le voici, je vais vous montrer le packaging. Le voici, ce packaging. Donc il est lumineux parce qu'il y a des parties colorées, des parties un peu plus, comment je pourrais dire ça, highlighter. Donc on va utiliser un petit pinceau, pas trop, ils sont tous propres normalement, mais ils sont colorés surtout, mes pinceaux. Ah bah tiens, je vais utiliser celui de chez Shein. Voici, pas comme ça. Je prends tout généralement quand c'est ce genre de blush. Je mets le pinceau dans tout. Ça a l'air d'être bien pigmenté. Et puis on y va. On va y aller tout doucement parce que comme je ne connais pas la pigmentation, ça va nickel. Ah super, il est joli. Ah, il est très très beau. Ah là, franchement c'est surprenant. Ah, il est très très beau. On peut le moduler, hein, bien sûr, comme vous voyez. J'en réapplique. Ah, il est très joli. Franchement, il paye pas de mine, mais ça vaut le coup, je trouve. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire ce que vous en pensez. Il a l'air bien sympa. Après, à voir au niveau de la tenue, hein, dans le courant de la journée. C'est pour ça que je vous ferai un petit coucou pour vous dire ce qu'il en est et vous montrer l'évolution du maquillage. Mais il m'a l'air bien sympathique ce petit blush. À voir. Donc je vous dirai. Ensuite, on va appliquer donc le bronzer et l'highlighter. Voilà. Alors, on va voir comment ça se danse. Donc,
je vais prendre un pinceau comme ceci et en prendre. Ah oui, il est très poudreux par contre, hein, je vous le dis tout de suite. Et on va en mettre, on va balayer le visage comme d'habitude. La teinte est très jolie. Oula, oui, j'en ai trop mis. Là, je me suis lâchée. Je pensais pas que ça serait si pigmenté. Et je me suis fait Je me suis fait avoir. Voilà. La teinte, elle est ni trop froide, ni trop chaude. Je sais pas si vous verrez de ce côté-là. J'ai pas l'impression que vous voyez grand-chose. Moi, je le vois dans mon miroir. Il est léger, hein. On va pas se mentir. Mais il fait l'affaire. C'est peut-être une question de teinte, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul, hein. Je pense pas dire de bêtises. 0,10, à moins qu'il y en ait plusieurs autres. Je regarderai de nouveau sur le site, je vous dirai. Mais non, non. Il me semble pas qu'il y avait plusieurs teintes. Donc voilà. Par contre, c'est très poudreux. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau pour l'highlighter. Donc, on va y aller doucement. Cette fois-ci, l'highlighter est moins poudreux. Alors, je regarde. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ça se voit. Il est léger, hein, ça va. C'est pas comme certains de mes highlighters comme chez Fenty Beauty, mais il n'y a pas de comparaison possible. Il est très, très léger, mais il est bien. Pour les personnes qui n'aiment pas justement les highlighters trop intenses, qui se voient jusque la lune, ça peut leur plaire. Voilà, vraiment, il est très, très léger. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut le moduler à l'envie. Voilà. C'est joli, c'est sympa. Franchement, sympa. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va utiliser la palette. Ça, j'avais très hâte de l'utiliser parce que, voilà, il y a 5 fards. Ils ressemblent beaucoup aux fards, aux palettes de chez Natasha Denona. Donc, là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir tester la qualité des fards Catrice. Donc, eh ben, je vais le faire un petit peu au talent, hein, comme on dit. Je vais utiliser, allez, le fard rose qui est là. Je vais le mettre en coin interne. Ils sont poudreux, hein, les fards. Donc, je vais le mettre à... Oh, pigmenté. Ah, il est pigmenté. Ouh, ça me plaît. Ah oui, il me plaît. Je suis surprise. Mais de façon positive, hein. Parce que dans le pan, je le voyais très clair. Et je me suis dit, oulala, sur ma carnation, ça va se voir à peine. Alors. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je vais en rajouter. Et prendre un autre pinceau pour faire l'extérieur. Je vais prendre cette teinte-là, kaki, donc qui me plaît bien. Voilà. Ah oui, très poudreux. Beaucoup de... Ah oui. Donc, d'où l'intensité. Là, on va aller doucement. Ouais. Et je vais faire le coin externe. Voilà, super. Donc, voilà. Je vais apposer le fard. Et après, je vais l'estomper doucement parce que c'est très poudreux. Évitez de faire des catastrophes sur mon teint. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous utilisez ces palettes, c'est de faire votre teint après.
Donc, je vais prendre ce pinceau-là et estomper tout doucement mon fard. Voilà, super. Afin que ce ne soit pas marqué comme ça. Ne soit tout simplement pas trop marqué. C'est joli. En tout cas, le mélange des deux couleurs est très beau. Je vais remettre le rose parce que ça a perdu en intensité à cause de la couleur un peu plus foncée. Voilà, en rajouter. Ah oui, c'est joli. Je vous laisse regarder. Donc moi, il faut savoir que j'ai la paupière tombante. Donc généralement, mes make-up, je les mets vraiment au-dessus de ma paupière, de mon creux, tout simplement, pour que ça puisse se voir. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, peu importe lequel. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre cette teinte-là. Voilà. Je ne vais pas mouiller mon pinceau volontairement pour pas voir exactement si il va performer tout seul sans avoir mouillé au préalable mon pinceau. Alors, il n'y a rien qui se passe. Je vais voir au doigt comment ça va faire. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, je vais le faire remonter volontairement dans le creux de paupière. Voilà, super. On va faire pareil de l'autre côté. Vous avez vu, on peut faire un make-up très rapide, hein, très simple. Là, j'ai utilisé le maximum de fard hein, pour vous montrer les performances. Vous utilisez 2 fards, un pour faire dans le creux de l'œil, coin externe, et puis un irisé et terminé. Hein. Donc voilà. Et maintenant, on va utiliser. Ben, je ne vais pas utiliser. Si, je suis obligée parce que le coin interne, c'est un peu délicat. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais on est en train de tondre certainement la pelouse. Donc voici, j'ai pris un tout petit pinceau tout fin et je vais essayer d'apposer le fard en coin interne pour voir ce que ça va donner. Oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Je vais mettre un coup de spray, histoire d'aider un peu le fard à accrocher. Et voici. Oula, oui, c'est joli. Ça fait la différence. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et bien voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Ils sont ouf, mes pinceaux. Je suis contente parce que je les ai tous lavés, tous triés. C'est génial. Je vais reprendre cette teinte-là. Donc la teinte un peu entre le marron et le kaki. Et la mettre juste en ras de cils inférieur. Voilà. Voici. Estomper de nouveau mon fard. Je trouve un peu trop marqué.
voici. Donc, voici la terminaison du make-up. Voici. Et maintenant, alors, le dernier petit fard clair qui est là, je ne l'ai pas oublié. Je vais l'utiliser en mettant... Attends, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais le mettre dans le coin interne pour voir ce que ça peut donner en mat. Rien du tout, ça ne donne rien. Donc, je vais le mettre sous l'arcade sourcilière. Ouais. Très poudreux par contre. Mais bien. Il a le mérite d'exister. Donc, voici l'état de la palette après première utilisation. Donc, très poudreux. Ils sont très émollients aussi. Enfin, émollients. Pas tant émollients que ça. Il y en a d'autres qui sont bien plus émollients. Mais, ouais, très, très poudreuse. Hein. Voilà. Petite palette sympathique pour tous les jours. Donc, là également, je vous montrerai la tenue des différents fards. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu de poudre. Donc, j'ai pris la All Matte Shine Control Powder. Bon, moi, j'ai pas vraiment de brillance. J'ai pas de problème de brillance en particulier. Mais ça peut être utile. Donc, je crois qu'il y a différentes teintes. Oui, j'ai pris la teinte LC Beige. Puisque c'est ma carnation. Oh, bien. Et on y va. Donc, on va voir si ça agit bien sur ma peau au niveau des brillances. Voilà. Donc, c'est fait. Et en terminaison de ce make-up, on va utiliser le mascara. J'avoue en avoir hâte de le tester puisque c'est marqué volume et Lash Boost mascara. Donc voilà, on verra ce que ça va donner sur mes cils quasiment inexistants. Donc super. Donc dedans, il y a de l'huile d'apricot apparemment. Donc ça a l'air d'être aussi un soin. Donc ça peut être sympa. Allez, on agit. On va le faire tout de suite. Donc voici la brosse. Et on va voir comment ça va performer. Alors, première couche. Je vais en mettre au cil inférieur. En tout cas, ça sépare bien les cils. Donc, c'est déjà positif. Voilà. Donc, pour... Voilà, vous voyez, hein, ça a été bien défini. Ça a bien allongé. On va mettre une deuxième couche. Donc, ce qui me plaît déjà, c'est que ça ne transfère pas sur ma paupière. C'est déjà bien. Voilà, on va étirer. Donc, par contre, ça fait très très naturel. Hein. Ça allonge, ça donne pas de volume par contre. Pour moi, hein, je trouve. Mais voilà, c'est vraiment pour les personnes qui aiment les choses un peu naturelles. Moi, j'aime bien quand ça fait limite pâte d'araignée, quoi. Mais non, ça a le mérite de bien allonger le cil. 2 couches, voilà. Je fais l'autre œil et on se revoit tout de suite. Nous revoici. Donc, je vous montre l'état de mon maquillage. Voilà. Donc, le make-up des yeux, le mascara. Donc, je vous dis là maintenant... Ah, alors, j'ai pas terminé. Que je vous dise pas de bêtises. Je vais mettre un rouge à lèvres également de la marque Catrice. Donc, je retire mon baume. Voilà. Et
on va mettre le rouge à lèvres. Donc, il a pris un peu de fond de teint tout à l'heure. Voilà. Donc, le voici. La teinte, c'est la teinte Full Satin Nude 0,50. Donc, voici la teinte. Je vais vous la swatcher et après, on la verra sur mes lèvres. Vous voyez un petit peu la pigmentation. Donc, je ne vais pas faire de contour. Hein. Si, pour la teinte. Vous voyez, par rapport... Après, la couleur de ma main est différente de la couleur de ma peau. Vous voyez, ça peut un peu faire peur. Moi, au début, il m'a fait un peu peur. Elle m'a fait un peu peur, cette couleur. Et regardez par rapport à mes lèvres. Hein, comme quoi, c'est vraiment suivant la coloration de vos lèvres. Donc, voici pour le make-up dans son ensemble. Donc, voilà. Très léger, très joli. Donc, je vais déjà vous faire un premier bilan. Je vais déjà vous faire un premier bilan de ce que je pense des produits en première instance, on va dire. Et après, je vous ferai un petit coucou dans le courant de la journée pour vous montrer un petit peu l'état des différents produits sur ma peau. Voilà. Donc, le fond de teint, moi, je l'ai trouvé bien couvrant. Donc, ça a bien couvert toutes mes tâches, toutes mes imperfections, etc. Donc, c'est ce qu'on lui demande à la base. Hormis la couleur que je trouve un peu blafarde pour moi, en tout cas. Mais au niveau du fond de teint en lui-même, hormis le packaging que j'aime pas, mais après, ça, c'est perso. Très, très bien. Bonne couvrance, super. Ensuite, le blush, très léger, trop pour moi. Donc, heureusement, il se module. Donc, voilà, moi, j'aime bien les blushs qui se voient, qui sont intenses, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur un peu corail, parce que j'aime bien le corail. Mais voilà, c'est très, très léger. Voilà, on peut le moduler, mais ça, il est bien. Hein, je l'utiliserai quand même. Hein. Voilà. Ensuite, la poudre, je vous en donnerai des nouvelles parce que là, c'est juste en première fois, donc je ne sais pas trop si elle fait vraiment son travail. Au niveau du bronzer, il m'a bien surpris et en même temps, il se voit sans se voir, c'est clair. Après, peut-être qu'il y a d'autres teintes, je checkerai sur le site. L'highlighter, c'est pas dans mes goûts. Après, pour les personnes qui aiment bien ce qui est discret, ça peut passer, c'est très bien. Mais là, non. Moi, personnellement, j'aime pas plus que ça. Voilà. Ce qui n'enlève en rien sa performance. Hein. Mais moi, dans mes goûts perso, c'est pas trop ma came. Voilà. Le mascara à sourcils. Donc, je vous dirai également ce que j'en pense si mes sourcils ne sont pas retombés, etc. Je vais voir. La petite palette, donc très poudreuse. Les fards performent. Faut savoir que pour les iriser au doigt, c'est mieux qu'au pinceau. Voilà, tout simplement. Il y a différentes teintes. Donc, moi, j'ai choisi cette teinte-là. Mais voilà, il y a différentes teintes. Autrement, pour le prix, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Voilà. Et le mascara, je pense que vous avez compris, c'est pas trop mon délire. J'aime quand c'est vraiment très, que ça se déploie, que ça se voit. Après, il a le mérite de bien séparer les cils, donc pas de risque de pâte d'araignée, etc. À voir sur la durée s'il va pas s'effriter, s'il va pas, etc. Mais après, à voir. Il est bien, hein, il est bien, mais pas à mon goût. Voilà. Voilà. Et le petit rouge à lèvres satin, je pense qu'au niveau de la tenue, ça va pas être ça. Parce que moi, j'utilise beaucoup de mat, justement, pour ça, pour la tenue, etc. Mais il est très bien hein, pour la vie de tous les jours. Il est très joli, voilà. Mais voilà, sans plus. Donc, on va en rester là pour le moment. Je reviendrai donc dans le courant de la journée pour vous montrer un petit peu l'état de mon make-up du jour. Et puis, je vous ferai le bilan de tout cela.
À tout à l'heure. Comme promis, me voici de retour pour vous faire un petit bilan du maquillage donc apposé ce matin à 9 h. Donc maintenant, il est 16 h. Donc comme ça, vous pouvez voir comment a performé le fond de teint. Donc voici. Donc là, il commence à se décrocher, ce qui est tout à fait normal, hein. J'ai fait essentiellement du montage cet après-midi, donc j'étais comme ça. Donc voici, au niveau des yeux, vous pouvez constater que ça a bien tenu. Les fards ont bien tenu. Le gel à sourcils également a bien maintenu mes sourcils en place. Le mascara est toujours à l'identique, il ne s'est pas effrité. Donc voici, au niveau du blush et du bronzer, c'est toujours pareil. Donc c'est vrai, il est quasi invisible, hein, le bronzer. Et au niveau de la matité, c'est égal, hein, il y a très peu de brillance, hein. Donc voilà au niveau du bilan donc du wear test concernant le fond de teint donc HD de chez Catrice. Donc voici. Donc si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous-même avez déjà testé les produits de la marque Catrice. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications afin de ne louper aucune vidéo qui va sortir. Et je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.